Beaucoup de gens attendent que le Seigneur les enlève au royaume des cieux. Mais se sont-ils demandé où exactement se trouvait ce royaume? Eh bien, si c'est le royaume des cieux, il est évidemment aux cieux. C'est vrai. Quant à cette question, voyons ce qu'en dit la prière du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La question est donc, le royaume des cieux est-il aux cieux ou sur terre? Dites-moi, Akshu, il y a autre chose que je ne comprends pas. À l'époque, le Seigneur Jésus a promis « Je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Amen. Le Seigneur Jésus est ressuscité et il est monté au ciel pour nous préparer une place. Cette place est assurément au ciel. En effet. Si le Seigneur était revenu, il nous aurait enlevés au royaume des cieux. Amen. Oui. Et nous sommes encore sur terre. Nous n'avons pas été enlevés. Tout à fait. Oui, exact. Tu dis que le Seigneur est revenu, mais je ne comprends pas. Exactement. Comment le Seigneur... Si le Seigneur est revenu, pourquoi sommes-nous encore sur terre? Oui, c'est vrai. Tu dis que le Seigneur est revenu, mais nous sommes sur terre, nous n'avons pas été enlevés. Ouais. Comment peux-tu prouver qu'il est revenu? Oui. Ce que tu dis n'est pas en accord avec la Bible. C'est vrai. Oui, si le Seigneur était arrivé, c'est nous vrai. aurions certainement été enlevés. Tout cela n'est pas en accord avec la Bible. Après son ascension, le Seigneur Jésus est bien allé nous préparer une place. Mais savez-vous comment il a préparé cette place? Savez-vous quel travail il faut accomplir pour cela? Oui. Le Seigneur a-t-il préparé que nous entrions au ciel de notre vivant ou que nous entrions dans le domaine spirituel après notre mort? Beaucoup de gens attendent que le Seigneur les enlève au royaume des cieux. Mais se sont-ils demandé où exactement se trouvait ce royaume? Où donc sont enlevés ceux qui ont accueilli le Seigneur? Ils sont enlevés dans le ciel pour rencontrer le Seigneur. Oui. Oui. Est-ce vraiment ainsi? Comment les gens peuvent-ils vivre dans le ciel? Oui. Une personne de chair peut-elle vivre après avoir été enlevée dans le ciel? Elle est enlevée jusqu'aux cieux. Oui. Les cieux, le domaine spirituel. C'est là où vont les gens après leur mort. Oui. Croire qu'entrer dans le royaume des cieux signifie être enlevé dans le ciel, ne relève-t-il pas de l'imagination de l'homme? Donc, où sommes-nous enlevés? Nous avons fait de l'entrée dans le royaume des cieux une affaire trop simple. C'est irréaliste. question. Le royaume des cieux. La question est donc, le royaume des cieux est-il aux cieux ou sur terre? Eh bien, si c'est le royaume des cieux, il est évidemment aux cieux. C'est vrai. S'il était sur terre, pourrait-on l'appeler le royaume des cieux? La question ne se pose pas. Le royaume des cieux doit être aux cieux. Quant à cette question, voyons ce qu'en dit la prière du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a aussi des prophéties du livre de l'Apocalypse. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent tous l'agneau, partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Amen. Les paroles du Seigneur sont très claires. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Où se trouve alors le royaume des cieux? Les royaumes de ce monde. Alors c'est sur terre? En effet, le Seigneur arrive sur terre, donc le royaume des cieux est sur terre. Oui. Le royaume des cieux, c'est là où se trouve le Seigneur. Le Seigneur nous a préparé une place. Surtout, il a préparé des familles de naissance pour les élus de Dieu sur terre, des milieux appropriés, et l'occasion pour eux d'accueillir le Seigneur et d'assister au festin. Donc, l'endroit où les élus de Dieu naissent et le contexte dans lequel ils acceptent l'œuvre de Dieu ont été prédéterminés par Dieu. Oui. Quand le Seigneur a dit « Afin que là où je suis, vous y soyez aussi », que voulait-il dire? Je ne sais vraiment pas. Maintenant, Dieu est devenu le Fils de l'homme et est venu sur terre.
Nous sommes donc nés en tant que peuple élu de Dieu dans les derniers jours et sommes venus sur terre pour accepter l'œuvre de Dieu. Voilà ce que veut dire nous préparer une place. Oui, il y a de la lumière dans cet échange. C'est donc ça, nous préparer une place. Il y a là un mystère. Oui. Le Seigneur est revenu et fait son œuvre du jugement dans les derniers jours. Il a déjà gagné un groupe de personnes qui diffusent l'évangile de Dieu et son royaume. Il est évident que le royaume de Dieu est déjà apparu sur terre. Amen. À la fin du grand désastre, les royaumes de Satan seront complètement détruits. Les forces malfaisantes qui résistent à Dieu seront détruites aussi. Et le royaume de Christ se réalisera sur terre. Oui. Oui, c'est exact. C'est conforme à la Bible. En effet, j'ai énormément lu le livre de l'Apocalypse. Mais je ne comprends que maintenant à quoi cette prophétie fait référence. Oui, Dieu soit loué. Tu témoignes que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu et qu'il a exprimé toutes ces vérités. Cela prouve que la prophétie du Seigneur Jésus s'est réalisée. Amen. Dieu soit loué. Il semble que, si l'on n'accepte pas toutes les vérités que le Seigneur a exprimées à son retour, on ne gagnera pas la vérité ou la vie, et on n'entrera pas au royaume des cieux. Oui. Oui. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. On croit au Seigneur, donc nos péchés ont été pardonnés. On peut entrer au royaume des cieux. Amen. C'est vrai, vous niez le salut du Seigneur Jésus. Paul a dit, en croyant du cœur, on parvient à la justice. En se confessant de la bouche, on parvient au salut. Le Seigneur ne nous voit pas comme des pécheurs. Ne peut-on pas entrer dans le royaume des cieux? Amen. Exactement. Entrer dans le royaume des cieux n'est pas compliqué. Donc si nos péchés sont pardonnés, pouvons-nous entrer dans le royaume des cieux? Pourrais-tu répondre clairement à cette question pour nous? Oui. D'accord. Pour l'entrée dans le royaume des cieux, nous ne pouvons pas nous fier aux paroles de l'homme. L'essentiel est de se fier aux paroles du Seigneur. Oui. Le Seigneur Jésus a dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui suit la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. » Donc, les paroles du Seigneur sont très claires. Seuls ceux qui suivent la volonté de Dieu peuvent entrer dans le royaume des cieux. Que veut dire ceux qui suivent la volonté de Dieu? Oui. Tu viens d'évoquer un point essentiel. Pour répondre, je dois dire ceci. Nous croyons dans le Seigneur, donc nos péchés sont pardonnés. Mais après le pardon de nos péchés, nous pouvons encore pécher. Nous vivons dans le cercle vicieux qui consiste à pécher et à se confesser, à pécher et à se confesser, sans jamais échapper aux chaînes du péché. Oui. Nous mentons, trichons et vivons au milieu du péché. Dites-moi, n'est-ce pas là un fait? Si. C'est tout à fait ça. Les gens comme ça peuvent-ils entrer dans le royaume des cieux? Les êtres humains corrompus vivent tous dans le péché. Et même si leurs péchés sont pardonnés, ils pêchent quand même fréquemment. Les gens qui pêchent fréquemment, peuvent-ils se soumettre à Dieu? Suivent-ils la volonté de Dieu? Non. Eh bien non. En effet. Croire au Seigneur et se faire pardonner ses péchés n'est pas suffisant pour entrer dans le royaume de Dieu. Oui. Seuls ceux qui accueillent le Seigneur à son retour, qui font l'expérience du jugement de Dieu, qui sont purifiés, peuvent devenir ceux qui suivent la volonté de Dieu. Seuls ceux-là peuvent entrer dans le royaume des cieux. C'est tout à fait logique. Oui. Le Seigneur a dit, « Je vais vous préparer une place, et quand je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Amen. Amen. Maintenant, le Seigneur Jésus est devenu chair et est venu sur terre pour nous emmener festoyer avec lui. Le Seigneur Jésus a dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. » À présent, cette prophétie s'est réalisée. Et quiconque peut entendre la voix de Dieu peut assister au festin avec le Seigneur. Il est donc Mais c'est vraiment Dieu Tout-Puissant est arrivé et a exprimé toutes ces vérités. Et les gens peuvent manger et boire les paroles actuelles de Dieu et accepter son œuvre actuelle. N'est-ce pas là assister au festin? Si. Si. Maintenant, Dieu Tout-Puissant forme un groupe de vainqueurs. Ces vainqueurs sont les gens
qui suivent la volonté de Dieu. Ils sont qualifiés pour être emmenés par Dieu dans son royaume. Amen. Voilà ce qu'il se passe. Je comprends. C'est vraiment bien. Quand tu dis les choses comme ça. Être pardonné de nos péchés est la grâce de Dieu. Mais nous ne sommes pas saints pour autant. Ouais, en nous confessant et en péchant chaque jour comme ça. En péchant le jour, en nous confessant la nuit, puis en recommençant. Ne restons-nous pas au beau milieu de notre péché? C'est Oui, tout à c'est fait vrai. ça. Ah oui. Nous ne sommes pas qualifiés pour entrer dans le royaume des cieux. Oui. Nos péchés sont pardonnés, mais nous ne sommes pas qualifiés. Notre croyance n'est-elle pas vaine? Si j'avais su, je ne serais pas devenue croyante. Certes, il est vrai que nous péchons, encore souvent. Mais ces années, nous avons travaillé pour le Seigneur. En prêchant et en établissant des églises. Et en portant notre croix. Nous avons tant souffert. Ne sommes-nous toujours pas qualifiés? Exactement. Nous reconnaissons avec notre bouche et nous croyons avec notre cœur. Nous serons donc sauvés. Nous attendrons que le Seigneur nous enlève dans le royaume des cieux. Amen. Frère Paul a dit qu'en travaillant dur, on pouvait entrer dans le royaume des cieux. Mes frères et sœurs, pour accueillir le Seigneur et entrer dans le royaume des cieux, on ne peut pas se fier à l'imagination de l'homme. En effet. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit qu'en travaillant dur, on pouvait entrer dans le royaume des cieux. On y entre ou pas, selon qu'on accueille ou pas le Seigneur, et qu'on accepte ou pas son œuvre des derniers jours. Voilà ce qui détermine notre destinée. C'est exact. Effectivement. En croyant au Seigneur, on est seulement pardonné de nos péchés et on profite de la grâce de Dieu. Cependant, si on n'accepte pas le retour du Seigneur, ou toutes les vérités qu'il exprime à son retour, alors tout cela aura été vain. Oui. Oui. Ce n'est qu'en accueillant le Seigneur, en acceptant son jugement des derniers jours, et en étant purifié, que l'on peut atteindre le salut complet, et entrer dans le royaume des cieux. En effet. Amen. 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 Il a tout à fait raison. Oui, je suis d'accord. Accueillir le Seigneur est vital pour entrer dans le royaume des cieux. Oui. Si vous le voulez bien, écoutons ce que dit Dieu Tout-Puissant. D'accord. Vous allez voir. Ma sœur, nous parlons de l'entrée dans le royaume des cieux. Comment peux-tu dormir? Bien que Jésus ait beaucoup œuvré parmi les hommes, il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité et est devenu le sacrifice d'expiation de l'homme. Il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan n'exigeait pas seulement de Jésus qu'il devienne le sacrifice d'expiation et qu'il porte les péchés de l'homme, mais aussi que Dieu œuvre de façon plus grande encore pour entièrement débarrasser l'homme de son tempérament corrompu par Satan. Et donc, à présent que l'homme a été pardonné pour ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Ceux qui souhaitent obtenir la vie sans compter sur la vérité prêchée par Christ sont les gens les plus ridicules de la terre. Et ceux qui n'acceptent pas le chemin de vie apporté par Christ sont perdus dans l'imaginaire. Et donc, je dis que ceux qui n'acceptent pas Christ des derniers jours seront à jamais abhorrés par Dieu. Christ est la porte d'entrée de l'homme dans le royaume au cours des derniers jours, et il n'y a personne qui puisse le contourner. Nul ne peut être rendu parfait par Dieu si ce n'est par Christ. Tu crois en Dieu, tu dois donc accepter ses paroles et te soumettre à sa voix. Tu ne peux pas penser seulement aux bénédictions sans accepter la vérité ou l'approvisionnement de la vie. Christ vient au cours des derniers jours pour que tous ceux qui croient vraiment en lui puissent être approvisionnés de la vie.
Son œuvre sert à terminer l'ancienne ère et à entrer dans la nouvelle. Et son œuvre est le chemin qui doit être pris par tous ceux qui entreraient dans la nouvelle ère. Si tu n'es pas capable de le reconnaître, mais le condamnes plutôt, blasphème contre lui, ou même le persécute, alors tu es condamné à brûler pour l'éternité et à ne jamais entrer dans le royaume de Dieu. Car ce Christ est lui-même l'expression du Saint-Esprit, l'expression de Dieu, celui qui s'est vu confier par Dieu la commission de réaliser son œuvre sur la terre. Et donc je dis que, si tu ne peux pas accepter tout ce qui est fait par Christ des derniers jours, alors tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. La rétribution qui doit être subie par ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit est évidente pour tous. Amen. 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 Ces paroles sont vraiment percutantes. Elles viennent du Saint-Esprit. On dirait la voix de Dieu. Ouais, Maintenant, je comprends que, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut accepter l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours. Se débarrasser du péché, être purifié, et ne plus jamais pécher. Alors, nous serons qualifiés. Amen. Auparavant, nous nous bercions d'illusions, en pensant entrer dans le royaume des cieux, et nous espérions profiter des bénédictions. Nous nous sommes laissés emporter par nos désirs extravagants. Oui. Je ne pensais pas que le Seigneur exprimerait autant de vérité à son retour dans les derniers jours pour nous sauver et nous guider afin que nous puissions entrer dans toutes ces vérités. Oui. Amen. Amen. Quoi qu'il en soit, cela prouve bien qu'il s'agit bien de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Amen. Amen. Seul Dieu peut exprimer la vérité. Il n'existe aucun homme qui puisse le faire. Oui. Je suis convaincu que Dieu Tout-Puissant et le Seigneur Jésus revenu. C'est vrai. Amen. Qu'importe la manière dont le pasteur le condamne, le fait que Dieu Tout-Puissant puisse exprimer de si nombreuses vérités prouve effectivement qu'il est le Seigneur Jésus revenu. Amen. Ah, c'est formidable. Le Seigneur Jésus Le est Seigneur vraiment est revenu. Nous avons C'est enfin rencontré le merveilleux. Seigneur. Le Seigneur est vraiment revenu. Oui, Nous avons un chemin pour entrer dans le royaume des cieux. Remercie